Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Peur matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, nous allons terminer notre série sur l'identité en répondant finalement à cette question. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu décides de vivre une vie qui est alignée à ton identité en Christ? La première chose que j'ai observée et qui est vraiment vraie, c'est que quand tu décides de t'aligner à ton identité divine, il y a une lumière qui s'allume à l'intérieur de toi et tu commences à briller. Que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend pas de toi, c'est établi comme ça par Dieu. Ça a été prévu comme ça par Dieu. Alors si tu te rends compte en ce moment que tu ne brilles pas, si tu as le sentiment que tu ne brilles pas, si tu as le sentiment d'être caché, si tu as le sentiment d'être, que ta vie est juste là comme ça en fait, que tu ne brilles pas vraiment, que tu ne brilles pas vraiment, que tu n'impactes pas vraiment, il y a de fortes chances que tu ne vives pas encore ta vraie vie, il y a de fortes chances que tu ne vives pas encore selon ton identité divine telle que prévue par Dieu. D'accord? C'est un constat qui est réel. Regardez toutes les personnes qui sont conscientes de leur identité et qui vivent conformément à cette identité. Ces personnes brillent en fait. Et quand Dieu met en nous cette lumière, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour se vanter et dire je brille, je suis né pour briller, je brille. C'est pas pour nous-mêmes. En fait, cette lumière, c'est pour pouvoir attirer d'autres âmes à lui. C'est pour pouvoir attirer d'autres personnes sur le droit chemin. C'est pour pouvoir amener d'autres personnes à se convertir. Donc, c'est pourquoi quand tu commences à vivre une vie alignée à ton identité, une vie alignée au but de Dieu pour ta vie, il a prévu que quand tu commences à faire ça, instantanément, spontanément, tu commences à briller. Ta lumière grandit au fur et à mesure que tu t'alignes à ton identité en fait. Au fur et à mesure que tu t'alignes à ton identité telle que prévue par Dieu, ta lumière aussi s'agrandit. Et un jour, toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu te dis waouh, tu es juste émerveillé par la personne que tu vois en fait. Et tu vois tout le travail qui a été fait pour que tu puisses arriver à ce stade où tu te rends compte que tu es vraiment à l'image de Dieu. Tu es vraiment comme Dieu veut que tu sois. Donc c'est ça. Ça c'est la première chose, c'est cette lumière-là. Et je vais prendre Matthieu 5, je crois que c'est Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Souvent quand on parle de cette parole, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et on ne comprend pas, ou bien on la comprend de manière trop spirituelle, alors que ce verset peut être aussi compris de manière pratico-pratique dans le quotidien. En fait, quand Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, c'est qu'il a mis en nous ce sel, il a mis en nous cet ingrédient que lorsque nous allons le manifester, ça va en fait changer, comment je vais dire, ça va apporter un goût nouveau à la vie des autres, ça va apporter une joie nouvelle, ça va apporter une autre dimension dans la vie des autres, parce que ce que Dieu a mis en toi, d'accord, ce que Dieu a mis en toi, c'est pas pour toi. Un manguier,
Aussi bon soient ses fruits, ne peut pas consommer ses propres fruits. Donc ce que Dieu a mis en toi là, ce n'est pas pour toi. Il a mis ça afin que tu puisses donner au peuple qui est attaché à ta destinée. Donc pendant que tu m'écoutes, il faut que tu t'engages aujourd'hui à donner ce que Dieu a mis en toi au peuple que Dieu a attaché à ta vie. Et c'est à toi d'identifier en fait, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi que je peux donner aux autres? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi que je peux offrir aux autres? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi que je peux utiliser pour être une source de bénédiction pour les autres? Et une fois que tu vas découvrir ça, tu vas passer à l'action pour que la parole qui dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes au sel de la terre, puisse effectivement s'accomplir dans ta vie. C'est effectivement s'accomplit dans ta vie. Le troisième point, et je vais m'arrêter par là, la troisième chose qui se passe lorsque tu t'alignes à ton identité divine, c'est quoi? C'est que tu es épanoui. Dans notre identité divine, Dieu a prévu notre épanouissement. Il a prévu que pendant que nous allons obéir à son plan pour notre vie, en manifestant notre identité générale et spécifique, que nous soyons bien. C'est-à-dire, quand tu es aligné à ton identité divine, tu te sens bien en fait dans ta peau. Tu te sens à l'aise, tu es en paix, tu es en joie, tu t'épanouis, tu te sens bien. Par contre, quand tu ne t'alignes pas, tu vas vivre la dépression, le stress chronique, l'anxiété et toutes sortes de sentiments négatifs en fait. Alors que la manifestation de ton identité va apporter une certaine plénitude, un certain épanouissement. Mais toi-même, tu vas ressentir ça. Du coup, avec tout ça, avec cet épanouissement que Dieu a prévu, quand tu t'alignes à ton identité en Christ, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu vas être toujours zen en fait, tu vas être toujours tranquille, posé, parce que ton identité parle en fait pour toi, ton identité s'exprime en fait, quelles que soient les circonstances. Donc, ça c'est la dernière chose. Je vais ajouter un petit bonus. J'ajoute un petit bonus. Autre chose qui se passe quand tu décides de t'aligner à ton identité en Christ, c'est quoi? C'est qu'il y a des problèmes que tu n'as plus en fait. Je vais parler par exemple du manque d'argent. D'accord? Ce que j'ai compris, c'est que quand tu t'alignes à ton identité divine, Dieu prend soin de toi. Ça dit qu'il s'engage. Donc, ton engagement à vivre aligné à ton identité divine provoque l'engagement de Dieu. Il s'engage à faire en sorte que tu ne manques de rien. Il prend soin de toi. À ce moment, tu n'as même plus besoin de faire certaines prières parce que tu vas te rendre compte que Dieu est au total contrôle et il pourvoit pour chaque chose dont tu as besoin. J'espère que tu as apprécié cette série sur l'identité. Dis-nous en commentaire si des séries comme ça sur l'identité, tu voudrais qu'on entre un peu plus en profondeur, qu'on développe un peu plus. Ce sera un plaisir pour moi de te lire en commentaire. Sois abondamment béni. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la rubrique de la proclamation de la parole. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Père Matinal du Mystère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole du jour est la suivante. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur est le juste juge. Il me la donnera dans ce jour-là. Cette parole est tirée du livre de Timothée au chapitre 4, verset 8. C'est une parole d'encouragement puissante à la persévérance. Parce que la couronne de justice, nous l'aurons au bout de la persévérance. Elle nous encourage à la fidélité dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies et à l'espérance glorieuse que nous vivrons éternellement avec Christ dans les lieux célestes. Je proclame et je déclare
que je cours ma course avec foi, car ma couronne de justice m'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que je ne travaille pas en vain. Dieu, le juste juge, a vu mon engagement. Il est fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que je suis fidèle dans les petites choses, car ma récompense est assurée en Christ. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je ne suis pas oublié du ciel. Les écluses du ciel sont ouvertes sur ma vie. Ma fidélité est honorée par Dieu mon Père lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que Dieu est ma seule source. La justice divine parle pour moi, même là où les hommes m'ont méprisé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je persévère, car une gloire éternelle est réservée à ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. Je tiens bon jusqu'à la fin, et la couronne de justice m'est décernée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je vis chaque jour dans l'espérance de rencontrer le Seigneur face à face. Au nom puissant de Jésus-Christ, la couronne de justice est mon héritage en Christ. En tant qu'enfant obéissant du roi, cette couronne m'est décernée et est posée sur ma tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne cherche pas la récompense des hommes, mais la récompense du ciel. Alors que je suis fidèle dans ma mission, les écluses du ciel sont ouvertes et je ne manque de rien. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon service pour Dieu a du poids dans l'éternité. Je sème dans le spirituel et je récolte sur la terre des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je me tiens ferme, même dans l'épreuve, car la couronne m'est déjà assignée. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que rien ni personne ne pourra me voler ce que Dieu a préparé pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis porté par la promesse que le juste juge me récompensera au temps fixé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, sa parole est vérité. Il me récompensera au temps fixé. Il a envoyé une parole. La couronne de justice m'est réservée. Et je le sais que le Seigneur, le juste juge, me la donnera au bon moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne relâche pas. Je déclare que je ne recule pas, car la gloire de Dieu m'attend. Je déclare que je n'entrerai pas dans la perte. J'entre dans la joie de mon Maître. Il m'a couronné de justice et d'honneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Maître est avec moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Il me préserve de la chute. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont barricadées, scellées et fermées. Elles m'entourent comme une haie de justice, une couronne de gloire et arrivent à manifestation dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame avec moi, dans ma vie personnelle et la vie de chaque membre de nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission du ministère Ta Seconde Chance, le pain matinal, te bénit au quotidien, ne sois pas égoïste. Partage autour de toi. Tu es appelé à être un canal de bénédiction pour les autres. Déclare avec moi que je suis un canal de bénédiction et clique sur partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen.